basé sur les meilleures manières de dessiner et de penser l'administration publique. Si on fait le tour là, au niveau des experts que l'on aurait pu consulter, là, des ordres professionnels jusqu'à l'administration Obama, tout le monde dit clairement que les législations spécifiques à la race sont inefficaces, inapplicables, donnent un faux sentiment d'accomplissement, puis pire, un faux sentiment de sécurité à la population. Puis si on veut voir les faits, bien, toutes les juridictions à travers le monde, là, présentement, sont en train de reculer sur ce genre de réglementation, sont en train de reconnaître leur erreur et le constat d'échec parce que ça, et d'ailleurs, l'émission Découverte le démontrait très bien, il n'y a aucune pratique mise en place, il n'y a aucune étude scientifique, une étude scientifique, ce n'est pas juste des chiffres, qui a pu établir une corrélation entre ce genre de réglementation-là et la diminution du nombre de morsures, ce qui devrait être notre objectif numéro 1. Et la Ville de Toronto vient encore de reconnaître que c'était à ce point un échec qu'ils se sont investis dans quelque chose de sérieux, 1 an de travail, de consultation avec les experts et le public, afin de laisser ce type de réglementation-là et en écrire une plus sensée, parce que le but, c'est la sécurité du public, c'est la diminution du nombre de morsures. Et il y a eu un temps où, à Montréal, on avait cette approche sérieuse, correcte, professionnelle. Le règlement que nous avions jusqu'à ce que vous arriviez avec votre règlement à l'intérieur d'un petit mois, il n'a pas été écrit sur un coin de table. Il y a eu environ 4 à 5 professionnels qui ont travaillé plus de 5 mois, comprenant 2 avocats et un vétérinaire à tout moment de la rédaction du règlement, et ils ont basé leur travail sur la revue de plus de 30 règlements municipaux touchant les chiens à travers des villes au Québec, au Canada et ailleurs en Amérique du Nord. Et leur conclusion a été que et la jurisprudence, et les faits, et la science disent que si vous êtes intéressé à la sécurité du public, les législations basées sur la race sont des échecs et ne sont pas à être répétées. Et c'est pour ça qu'à Montréal, notre règlement n'incluait pas ça, parce que c'était une erreur. Et parce que le danger, c'est qu'on va finir contester en cours pas plus tard que demain matin. Et puis là, il y a un pattern de l'administration, là, il doit traîner des serviettes de table sur lesquelles on écrit des règlements. Là. Hein, au départ, c'était les bars ouverts à 6 heures. C'est assez extraordinaire que la Régie des alcools écrive dans son jugement « Je n'ai jamais vu un tel niveau d'improvisation dans la rédaction d'un règlement ». Après ça, ça a été sur les calèches. Là, il a fallu reculer parce que c'était trop gênant. Puis à la fin, les tribunaux nous ont dit qu'on s'était trompé, qu'on l'avait improvisé. Là, je ne parle même pas de P6, qui était le legs d'une ancienne administration, mais en arrivant au pouvoir, vous aviez le loisir de dire que c'était une erreur. Vous aviez continué là-dedans, puis on s'est fait ridiculiser en cours encore une fois. Et lorsque l'on cite des études, et lorsqu'on en admet de la science, pas des chiffres au hasard, mais des études scientifiquement revues par des pairs, la réponse qu'on a de l'administration, puis c'est assez extraordinaire, c'est, on voulait, et là je le cite, on ne voulait pas un débat de scientifiques, on voulait un règlement de gros bon sens. Opposer la science au gros bon sens, là, à moins que Trump ait été élu hier, puis je ne le sais pas, il y a juste à l'administration montréalaise que ça existe. Là. Et Denis Coderre disait qu'il était heureux lors de l'élection du dernier gouvernement fédéral, qu'il y a un gouvernement qui enfin croit à la science. Bien, au nom des Montréalais, j'ai envie de vous dire que les Montréalais, on a hâte que l'administration municipale croie également à la science. Et là, très clairement, avec ce règlement-là, on se trompe et on fait une erreur magistrale. Mr. Speaker, if I thought for 1 second that this bylaw would make my family and my children safer, I would vote for it without 1 ounce of a doubt. If I thought for 1 second that this bylaw would make our community safer, I would vote for it without an ounce of a doubt. But as leaders and policymakers, our duty is not to make propositions based on fears and how to make easier headlines tomorrow, but how to make bylaws that make sense and contribute truly to make our communities better and safer. And how do you do that? You take account of jurisprudence, facts, and science. And now we have an administration that's moving away from evidence-based policymaking and entering the fray of politics-led evidence-making, which is incredibly problematic.
And BSL, as much as you look at the evidence, the jurisprudence tells us it is wrong. It's ineffective. The facts tell us that it's wrong and ineffective. And science tells us that it's wrong and ineffective. You know, and this administration says, we don't want a scientific debate, we just want common sense. You know, and I do feel for the mayor. I do feel for the mayor who can't support science, because I'm sure the mayor would recognize that science has a very well-known Projet Montréal bias. Science has a very well-known bias in favor of the official opposition. But here are at least 3 scientific facts with which the administration and Mr. Coderre will have to come to terms with. The earth is flat. The sun does not revolve around you. And BSL is wrong. Bravo.